une des personnalités les plus invitées ce soir ou jamais n'a pas écrit le moindre livre. Si, elle a participé à un livre collectif, parce que je vous vois venir, c'est Horia Boutelja. Oui. Elle en a signé un, qui était d'ailleurs très intéressant, parce que assez visionnaire, et je vous invite à le lire. Ouais. Mais continuez. Il s'appelait comment? J'ai oublié, mais c'était sur la révolte des jeunes, D'accord. et en particulier des jeunes des banlieues, et c'était très très bien. Bon, alors, elle est porte-parole des indigènes de la République. Vous l'avez invitée 10 fois. Donc moins que ce que vous aviez compté la première fois. C'était trompé parce que, là c'est un mea culpa que j'ai fait sur le site d'ailleurs, parce que dans la base INA, vous avez à la fois les extraits et les émissions, et des fois c'est des doublons. Et surtout dans le cas de Horia, il y a beaucoup d'extraits. Oui. Et alors justement, alors pourquoi Horia, c'est ça? Oui, Alain Finkielkraut m'a posé la même question en m'invitant à France Culture. Vous l'avez invité autant de fois qu'Alain Finkielkraut par exemple. Ah oui? Par exemple. Ouais. Et que Tariq Ramadan, j'aurais pu. Ouais. Et ben, je vais vous dire exactement pour la même raison. En fait, il se trouve qu'elle n'a pas écrit autant de livres qu'eux, mais la pensée d'Horia Boutelja, comme celle de Tariq Ramadan et celle d'Alain Finkielkraut dans un autre genre, parce qu'ils sont plutôt antagonistes, sont des pensées que je trouve très intéressantes, particulièrement originales, en tout cas dans le débat français. Il n'y a pas tant de gens que ça qui défendent les mêmes points de vue qu'Alain Finkielkraut, Tariq Ramadan et Horia Boutelja. Pour autant, il y a beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître, ou en tout cas être intéressés par ce qu'ils disent. Et le fait de se reconnaître est pour moi un critère moins important que le fait d'être intéressé par ce qu'ils disent. Donc d'avoir une pensée originale, très bien structurée, intelligente, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec elle, ça n'entre pas en ligne de compte. Mais clivante, sont évidemment des critères qui, pour moi, l'emportent sur beaucoup d'autres pour vous inviter dans Ce Soir ou Jamais, qui, je le rappelle, est une émission de débat. Donc plus vous avez une pensée radicale, clivante, intéressante, originale, plus j'ai envie de vous inviter, et moins je peux vous remplacer par quelqu'un d'autre. Parce que vous êtes la plupart du temps le seul à avoir cette pensée-là, ou en tout cas de l'avoir de façon aussi claire, et de la maîtriser autant. Donc voilà, c'est un bénéfice que vous avez et qui fait que vous seriez invité plus souvent. Dans le cas d'Horia, le fait qu'elle n'ait pas écrit de livre n'empêche que cette pensée est extrêmement claire, elle est capable de la rendre efficacement sur un plateau. Vous n'avez pas du tout l'impression, quand vous entendez Horia Boutelja dans Ce Soir ou Jamais, ou ailleurs, parce que je ne suis pas non plus le seul à l'avoir invité, vous n'avez pas l'impression d'avoir une pensée, d'avoir quelqu'un qui... C'est pas une rappeuse, vous voyez, qui, comme il arrive parfois, avec une vraie révolte, mais une incapacité à la formuler. Là, au contraire. Certains la qualifient quand même d'islamiste, comme Tariq Ramadan. Mais je m'en fous complètement des étiquettes qu'on peut coller dans le cas d'Horia, de la qualifier d'islamiste me paraît mourir de rire. Mais je ne crois même pas qu'elle croit en Dieu. Elle n'a jamais fait la propagande de la religion, d'une propagande religieuse d'aucune sorte. Elle est pas du tout sur ce créneau-là, Horia. Elle est qualifiée d'extrémiste par ailleurs, oui. Mais on est toujours l'extrémiste de quelqu'un. Et de toute façon, pour moi, ça ne rentre pas en ligne de compte. Je ne suis pas là pour trier les gens qui ont des pensées acceptables et des pensées pas acceptables. Alain Finkielkraut s'est fait traiter de raciste, y compris dans Haaretz, le journal israélien. Il est considéré, il est extrêmement clivant, il y a des tas de gens qui le détestent, qui pensent qu'il n'aime pas les Noirs, qu'il n'aime pas les Arabes, etc., etc. Qu'est-ce que je fais? J'arrête d'inviter Alain Finkielkraut. Tout le monde me dirait, pourquoi tu n'invites pas Alain Finkielkraut? Mais en revanche, quand c'est Horia Boutelja, tout le monde me dit, pourquoi tu invites Horia Boutelja? Mais c'est pareil. C'est pareil, je ne les mets pas sur le même plan. Je ne les mets pas du tout sur le même plan. Mais je veux dire par là qu'ils ont autant de détracteurs l'un que l'autre. Voilà. Dans le cas de Tariq Ramadan, oui, lui, il est considéré, c'est la branche intellectuelle d'Al-Qaïda, on dirait parfois, quand on écoute les gens. Non, mais je voudrais savoir que quelqu'un me dise. Enfin, il a eu le débat sur mon plateau. Tariq Ramadan est venu débattre avec Caroline Fourest, sa pire ennemie. Il est venu débattre avec Alain Finkielkraut. Il est venu débattre avec tout le monde, avec Marc-Alain Ouaknin. Ils se sont entendus comme deux larrons en foire avec Marc-Alain Ouaknin. Non, pas étonnant, c'est deux religieux. Donc ils s'entendaient très très bien. Ils avaient des visions très communes. Alors l'un est musulman, l'autre est juif, mais ils s'entendaient très bien. Il est venu discuter de tas de choses, Tariq Ramadan, dans mon émission. C'est un intellectuel très intéressant, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui. Mais le procès qu'on lui fait, à savoir qu'il dirait des choses que personne n'a entendues et que personne n'est capable de citer, qu'il dirait des choses atroces en arabe, dans les banlieues. Allez parler arabe dans les banlieues... Vous allez voir si on vous comprend. Et qui serait la branche intellectuelle d'Al-Qaïda, alors qu'il ne cesse
de dire, enfin je veux dire, il est passé très souvent à la télé, je ne suis pas le seul à l'avoir invité. Non. Citez-moi un passage de Tariq Ramadan qui soit problématique et qui soit même eu égard à la loi républicaine. Il n'y en a aucun. À chaque fois, ils sont obligés de lui ressortir le moratoire. Mais un moratoire, ça veut dire arrêter. Qu'est-ce que ça aurait fait s'il avait dit continuer à battre les femmes? Alors là, je comprendrais qu'on s'insurge, mais il a dit moratoire, arrêtez. Donc, Non, enfin, moi, c'est... oui, j'ai bien compris que vous... Mais je veux dire par là, voilà, qu'il y a des gens clivants. Et alors, c'est pas les mêmes pour tout le monde. Voilà, c'est tout. Et donc, moi, je les invite tous. Vous invitez tous. Et vous allez continuer d'inviter Ouria Boutelja Ouria Boutelja, je ne l'ai pas invité depuis assez longtemps parce qu'il se trouve qu'on n'a pas fait de sujet sur la banlieue depuis assez longtemps. Et que donc, je n'ai pas invité Ouria, qui n'est pas quelqu'un qui vient pour parler de tout et n'importe quoi. Mais je me souviens d'une fois où elle était venue face à Éric Besson, qui était le ministre de l'Immigration. C'était assez mal passé. Et Éric Besson me demandait de la faire taire. Et j'avais passé à Éric Besson un extrait d'un clip de Diams, d'une chanson Ma France à moi, énorme succès. Et Ma France à moi de Diams disait exactement ce que disait Ouria Boutelja. Et donc j'ai dit à Éric Besson, est-ce que elle, il faut la faire taire? Il me dit, mais elle, c'est pas la même chose, c'est une artiste. Oui, elle est différente. Vous voyez, c'était très intéressant. Et ce soir ou jamais, effectivement, vous montre que des artistes ou des intellectuels peuvent avoir les mêmes pensées, que quand c'est dit en chanson, ça va, mais quand c'est dit sur un plateau télé, ce serait choquant. Bon. En termes de légitimité, parce que Ouria Boutelja peut être comparée à une autre personnalité, une femme également, qui dirige une association à l'exact opposé des indigènes, qui s'appelle Résistance républicaine. Christine Tazin, que j'ai vous invitée avez invitée. Une fois, justement, et alors elle se dit, je crois, islamophobe. Donc c'est l'exact opposé. Oui. D'ailleurs, je l'ai invitée dans l'émission dont je vous parlais tout à l'heure, où il y avait des gens qui seraient susceptibles de voter pour Marine Le Pen au présidentiel, et elle faisait partie des 3. Elle était là. Alors, elle est l'auteur de plusieurs ouvrages, contrairement à Ouria Boutelja. La question, elle est simple. Pourquoi vous invitez 10 fois Ouria et... D'abord, Ouria, vous le remarquerez, elle a été invitée beaucoup, en particulier les 2 premières années de Ce soir ou jamais. Dans votre compte, si vous le regardez bien, il y en a qui ont été beaucoup plus invités dans les 2 premières années. Gisèle Halimi, Ouria Boutelja, Frédéric Mitterrand, etc. Elle venait beaucoup dans les 2 premières années de Ce soir ou jamais. Et Christine Tazin, à ma connaissance, on en a entendu parler pour la première fois avec 2010. En 2010. C'est-à-dire c'est très récent pour moi, donc ça fait que 2 ans. Je l'ai invité une fois. Alors maintenant, est-ce que je mets sur le même plan intellectuel Christine Tazin et Ouria Boutelja? Non, mais c'est la question. Moi, c'est la question que je me pose. Mais oui, c'est la question que je me pose. C'est-à-dire qu'est-ce que, sur un plateau de télévision, est-ce que la pensée de l'une et de l'autre, tout aussi clivante, vous avez raison, d'ailleurs ça m'était beaucoup reproché d'avoir invité Christine Tazin, je m'en fous complètement, je le dis tout de suite, mais est-ce que la pensée de l'une et de l'autre est de la même qualité sur un plateau de télévision? Je vous réponds non. Voilà, pour moi c'est ça. Je ne mets absolument pas en ligne de compte ce qu'elles défendent l'une et l'autre. Ça n'a aucune importance pour moi. Et pour prendre un autre exemple... Mais j'aurais tendance à vous dire que je vais chercher dans une ligne, on va dire islamophobe, je vais chercher des gens qui sont meilleurs. Alors on pourrait me le reprocher aussi. Pourquoi tu n'invites pas les caricatures? C'est bien mieux. Invitons les caricatures de pro-israéliens, les caricatures de pro-palestiniens, et puis faisons s'affronter les caricatures. J'essaye d'avoir les plus intelligents, les plus brillants, les plus clairs. Ouria Boutelja, vous ne pensez pas que c'est une caricature? Pas du tout pour moi. Alors j'ai peut-être tort, mais je pense que c'est absolument pas une caricature. Si vous l'écoutez bien, c'est extrêmement subtil ce qu'elle dit. Mais on peut trouver ça détestable. Entendons-nous, comme Guy Millière. Vous avez bien noté que j'avais invité très souvent Guy Millière, qui lui est un anti-palestinien, pro-israélien, ultra-libéral, pro-Bush, pro-Reagan, etc., etc. Jamais invité sur aucun plateau télé, alors que par ailleurs il représentait, du temps où Bush était président des États-Unis, il représentait quasiment, alors si en termes de représentativité, ce type que tout le monde prend pour un fou furieux, et on se demande pourquoi vous invitez ce mec-là, c'était juste le mec le plus proche des idées des gens qui étaient à la tête du pays le plus puissant du monde. Et je ne comprends pas que les autres ne l'invitent pas. Bon, moi je l'invitais. Et Guy Millière, c'est pareil. On peut le trouver détestable. J'estime que pour défendre les idées de Bush, en France, il est un des meilleurs. Si vous cherchez une idéologie
c'est-à-dire qu'on inviterait de préférence ceux qui pensent ceci au détriment de ceux qui pensent cela. C'est un peu le jeu. Vous n'y arriverez pas, parce que vous remarquerez que c'est la seule émission dans laquelle il y a tout le monde, il y a tous les bords. Ils ont tous le droit de parler. Jamais je ne me suis érigé en procureur de qui que ce soit. J'accueille les gens et tous vous le diront. Aucun ne pourra vous dire, et aucun aura l'idée de vous dire que je l'ai mal accueilli, que je l'ai empêché de parler, qu'il a senti que je penchais de l'autre côté. Jamais, Vous ne personne. pensez pas qu'il peut y avoir de l'inconscient aussi dans ceux qu'on invite et ceux qu'on n'invite pas? Il y a de l'inconscient. Oui, bien entendu, on est humain. Il y a des gens que je vais trouver plus sympathiques que d'autres. Mais on me l'a tellement reproché d'en trouver de sympathiques de tous les bords que de toute façon, je sais que si on regarde bien, vous ne pourrez rien trouver. Vous pourrez d'autant moins trouver que je ne défends aucun point de vue dans cette émission. Je les accepte tous. Et on peut me le reprocher d'ailleurs, puisque ça voudrait dire, et on me le reproche, en disant oui, tout se vaut. Non, tout ne se vaut pas, mais c'est comme ça, c'est une émission de télévision publique. Et que donc vous pourrez trouver à la limite que Tariq Ramadan est venu 10 fois et que je sais pas moi, quelqu'un qui serait de l'autre bord que Tariq Ramadan sur des sujets comme Israël ou l'islam n'ont été invités qu'une ou deux fois, et vous aurez sans doute raison, mais il se trouve quand même qu'à la fin, jamais Tariq Ramadan n'est venu sans avoir des gens en face de lui. Et que j'ai toujours essayé qu'il ait en face de lui les meilleurs contradicteurs. C'est ça qui m'intéresse. Et que, effectivement, un débat entre Christine Tazin et Tariq Ramadan, je vais vous le dire tout de suite. Vous voulez savoir qui gagne? C'est évidemment Tariq Ramadan. Mais non, ça n'a pas d'intérêt. Que je fasse un débat entre Tariq Ramadan et Alain Finkielkraut, ça a de l'intérêt. Que je fasse un débat entre Finkielkraut et Horia Boutelja, ça a de l'intérêt. Badiou face à Finkielkraut, ça a de l'intérêt. Mais il y a eu Badiou face à Michel Vivorca. Mais vous voyez, vous ne pouvez pas non plus mélanger des poids plumes avec des poids lourds. Ça ne sert à rien. On est d'accord, il y a bien un avis de votre part qui tranche. Moi, par exemple, il me semble que Horia Boutelja, par rapport à Christine Tazin, c'est le rapport inverse. Mais c'est pour ça que je vous pose la question. Eh bien, j'ai peut-être tort. C'est pas moi qui programme. Voilà. On va y venir après, justement. Mais juste pour terminer sur cette histoire d'islam, bon, c'est pas pour faire une fixation, mais enfin, il se trouve qu'il y a beaucoup de c'est l'actualité qui veut aussi que ce soit venu assez souvent depuis 5 ans, que les débats liés à l'islam, à la méfiance ou à la peur qu'il peut y avoir dans une partie de la société française à l'égard des musulmans, ça a été l'occasion de nombreux débats dans Ce Soir ou Jamais. Et par exemple, vous n'avez jamais invité, a priori, quelqu'un du bloc identitaire, qui est un peu le... Non, parce que, encore une fois, je vous dis, il y a une exception, Boutelja, ce qui est vrai, c'est-à-dire qu'en dépit du fait qu'elle n'a participé qu'à un livre collectif, elle a été invitée 10 fois, mais sinon, je n'invite pas les gens qui tiennent des associations. Je me souviens qu'on avait invité Fadela Amara, avant qu'elle soit ministre, parce qu'elle, à cause de Ni pute ni soumise, mais c'était lié à un débat particulier. Alors, est-ce que ça veut dire que je ne pourrais pas inviter les gens du bloc identitaire? Si, je pourrais. Ahmed El-Khaï l'a fait sur François. Oui, non, mais il n'y a pas de raison. La seule raison, effectivement, j'invite de préférence des gens qui écrivent des livres, qui font des films, etc., etc. Mais ça ne m'interdit pas, j'invite pas un mec de la CGT pour inviter un mec de la CGT. Alors, je pourrais inviter un mec du bloc identitaire, oui, je pourrais. Ouais. Bon, enfin, vous savez, il y en a qui écrivent des livres et qui pensent la même chose. Mais ils écrivent des livres aussi. Ah, ils écrivent aussi. Ah bon, bah alors un livre avec André Berkoff et Christine Tazin, justement, et Pierre Cassin sur l'apéro saucisson pinard. Ah oui, j'ai invité Christine Tazin, vous voyez, si vous voulez. C'est bon. pour ce livre. Enfin, c'était à la suite de ça.